C'est une table pleine de plats. Mais aucun de ces plats n'était destiné à sa femme. Ce n'est qu'à ce moment-là que le PDG a compris que quelque chose n'allait pas. Il a donc demandé à la gouvernante pourquoi elle avait préparé des plats que sa femme n'aimait pas. Étonnamment, la gouvernante a répondu que même si madame ne les aimait pas, le PDG, lui, appréciait ces plats. En entendant cela, le PDG a froidement demandé qui était le véritable propriétaire de la maison. À cette question, la gouvernante a répondu avec assurance, en disant que le propriétaire était bien sûr le PDG lui-même, ignorant totalement la présence de sa femme. La raison pour laquelle la gouvernante osait agir ainsi c'était parce que le PDG rentrait rarement à la maison, depuis son mariage, et sa relation avec sa femme était distante et froide. Même quand le PDG est revenu d'un voyage d'affaires à l'étranger il y a quelques jours, il n'a même pas pris la peine d'informer sa femme en premier. La femme l'a seulement appris par sa meilleure amie que son mari était revenu dans le pays. Après son retour, le PDG n'est pas non plus allé à la maison, mais il est allé directement à une réunion avec de belles femmes et ses potes. Pendant ce temps, la femme avait préparé une table pleine de nourriture, espérant dîner avec son mari. Mais quand elle a ouvert son fil d'actualité sur les réseaux sociaux, elle a vu son mari passer du bon temps avec d'autres femmes. Son cœur avait l'impression d'avoir été plongé dans un lac glacé. Pourtant elle s'est calmement assise et a mangé seule. Mais la cicatrice sur sa main l'a empêché de retenir ses émotions plus longtemps. Ils étaient autrefois un couple aimant. Le PDG lui interdisait d'entrer dans la cuisine car elle se blessait. Il lui a dit que tant qu'il pouvait cuisiner, cela suffisait. Quand elle a demandé en larmes ce qui se passerait s'il n'était plus là un jour, il a répondu doucement: où que tu